Merci. Merci Montreux, très honoré de clôturer cette soirée. Le festival va fêter ses 25 ans. Moi, ce mois-ci, je vais fêter mes 7 ans sur scène. Et d'ailleurs, mon premier spectacle se termine et il est sorti en DVD. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont acheté légalement le... C'est marrant comme question, hein? Plus personne n'achète les DVD, on n'en vend plus un seul. Et je sais, moi j'en ai fait les frais quand il est sorti, je l'ai vécu comme un traumatisme, parce que quand mon DVD est sorti, c'était un rêve d'enfant, vraiment je rêvais d'avoir mon spectacle en vidéo. Et donc le jour de la sortie de mon DVD, je suis devant mon ordinateur comme ça, et je guette les premiers commentaires. Je suis comme ça, je suis avec mon père, et je fais « Ça va papa, t'es fier de moi ?» Et là mon père fait « Ouais. » Enfin, mon père ne montre jamais aucune émotion. Hein. Il est heureux mais il le montre pas. Hein. Mon père quand il a un orgasme, il dit « J'ai fini. » J'espère que tu seras enceinte. Et arrive le premier commentaire. Et ça, ce que je vais vous raconter, Montreux, je vous le jure, sur la tête de ma mère. Et j'aime pas dire sur la tête de ma mère parce qu'elle perd ses cheveux. Le premier commentaire arrive. Le mec me met Baptiste, virgule. On est sur Twitter, le mec met une virgule. La virgule sur Twitter, c'est l'équivalent de la cravate. Je me dis, c'est un mec classe. Que nini. Ouais, j'ai dit que nini, ouais. Baptiste, virgule, j'ai piraté ton DVD, c'est de la merde. Waouh! Imagine la violence du gars! C'est-à-dire que le gars me vole mon DVD, il me le dit et il rajoute que c'est pourri. C'est hyper violent, je vous le fais à vous. Vous êtes chez vous, comme ça, là. On vole votre bagnole. Ah non! Mon Touran! On m'a volé mon Touran tout neuf! Le voleur appelle. Ouais, c'est moi qui l'ai volé. Eh, dis donc, il consomme, enculé! Mais je vous fais pas la morale sur le téléchargement, je l'ai fait une fois, je le referai plus. J'avais téléchargé le film d'horreur Scream, mais vous savez, je suis tombé sur la mauvaise version, je suis tombé sur la version belge. Un film d'horreur en belge, ça le fait moins. Dring dring, allô? Allô, Sydney, j'ai tué ta mère! Et il y a pire que les films en version belge, il y a les films québécois. Alors les Québécois, ce qui est horrible, c'est que déjà ils traduisent les titres. Nous, Dirty Dancing, quand c'est sorti chez nous, on a appelé ça Dirty Dancing. Eux, non, ils ont appelé ça Danse lascive. Ce qui est dégueulasse quand même. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'artiste. Il n'y a aucun rapport. Titanic, ils étaient à deux doigts d'appeler ça oulala, elle est pas chaude. Mais allez voir des films au cinéma, faut aller les soutenir. Moi, il y a des films qui me rendent fier. Le film Intouchable, c'est un de mes films préférés. C'est une belle histoire. Et je l'ai encore plus soutenu le jour où il y a eu une polémique aux États-Unis. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, le journal Variety avait trouvé que le film Intouchable était raciste. En fait, dans le film, il y a François Cluzet qui est dans son fauteuil et il y a Omar qui danse devant lui. Tu vois, et puis c'est une très jolie scène. Et les Américains ont trouvé raciste qu'un blanc dans un fauteuil soit diverti par un noir. What the fuck? Un blanc dans un fauteuil diverti par un noir, ils trouvent ça raciste? Eh les Américains, ça existe déjà chez vous ça? Ça s'appelle la NBA. Et j'ai appris une petite anecdote concernant Intouchable que je voulais partager avec vous. C'est que à la base, c'était pas François Cluzet qui devait jouer le rôle, c'était Daniel Auteuil. Daniel Auteuil avait dit oui, et quelques mois avant le tournage, il a appelé, il a dit non, finalement, je le sens pas, il a refusé. Ça arrive. Les acteurs, on a tous refusé un scénario qui est devenu un succès. La preuve, j'ai refusé Twilight. Bon. Et le Pacte des loups. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir refusé Intouchable, Daniel Auteuil, avant, il avait refusé Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, j'ai envie de dire, waouh! T'as du pif, Daniel, dis donc! Hey, tu veux un Dolirum? Non, c'est bon, je vais continuer à lire des scénarios à me chier à mon Blair. Qu'est-ce que c'est que ça, Avatar, des hommes en bleu? Ça marchera jamais, ça. C'est vous le scénariste? Ça ne marchera jamais, monsieur Cameroun. C'est Cameron. Ouais. J'ai fait la fille du puisatier, hein, tu vas te calmer. Mais j'adore le cinéma, j'adore ça. J'ai revu un grand classique il n'y a pas longtemps, j'ai revu Bambi, avec les yeux d'un homme de 29 ans. Et j'en ai conclu une chose, et je m'en fous si je balance un pavé dans la mare. Les scénaristes de Bambi sont des gros connards. Ah, je le dis, on a tous vu Bambi, je vous refais le pitch. Bambi, petit fan, bien sous tout rapport, il vit avec sa mère, célibataire, biche au foyer. Bon. Au début du film, bim, la mère de Bambi se fait buter par un chasseur. Là-dessus, tout le monde chiale. Tout le monde ici a chialé devant Bambi. Même ton grand frère qui avait qui disait tu chiales, tu seras homosexuel. Lui, il s'enfermait dans les toilettes, il disait en fait, c'est moi qui suis gay. J'ai mon prof d'équitation et je triche à la bonne paye. Toi, t'es là, tu pleures. Bambi chiale. Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. Arrive le lapin. Bah mec, qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. Bah attends, je vais t'aider. C'est vrai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pampan. Allô?
Attendez, la mère de Bambi se fait buter par un chasseur et le personnage qui est censé consoler Bambi s'appelle Pampan. Vous vous foutez de ma gueule? Les scénaristes, ils ont validé ça? Bon les gars, on est Walt Disney, on fait ce qu'on veut, on va l'appeler Pampan, ça marche? Mickey, qu'est-ce que t'en penses? On va demander l'avis d'un pro. Daniel Auteuil, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je le sens pas trop, tu vois. Putain, mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Imagine ta mère se fait buter par un train. Ah non, ma mère s'est fait buter par un train. Attends mec, je vais t'aider. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouchou. Non, tu te fous de ma gueule. Et je terminerai en parlant de mon super-héros favori, Batman. Batman, c'est mon super-héros préféré parce que c'est le seul super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Il est humain dans la vie, il est Bruce Wayne, mais il a développé des facultés de foufou, notamment celle de disparaître super vite. J'ai jamais vu ça. Vous avez tous vu cette scène dans Batman? Vous savez, Batman, il est là, il est dans le bureau du commissaire Gordon, il fait « Commissaire, il faut arrêter le Joker, il devient de plus en plus dangereux. » Je sais, Batman, mais cette ville a besoin de vous. Vous savez, Gotham a été formé sur... Batman? Batman? Et là, il se tourne vers la caméra, il fait « Oh, je déteste quand il fait ça !» Je suis sûr que Batman, il a dû se louper au moins une fois. « Commissaire, il faut arrêter le Joker, il devient de plus en plus dangereux. » Je sais, Batman, mais cette ville a besoin de vous. Vous savez, Gotham a été formé sur... Batman, ça va? Putain de Velux de merde! Putain, mais pourquoi c'est bloqué? Bah, il y a une sécurité enfant, faut enlever le clic. Putain, c'est pas à moi de faire ça. J'ai un assistant. Robin? Oui? Ah! Putain, tu m'as fait peur. Bah, on apparaît, on disparaît super vite, c'est toi qui me l'as appris. Bon, t'ouvres le Velux, il y a un clic, c'est une sécurité enfant. Tu l'ouvres comme un bonhomme. Oh, ça va, il est chafouin en ce moment. Pff. Ah, je me suis fait mal. Putain, mais quel kick, je suis là, faut l'ouvrir comme ça. Pff. Voilà. Bruce, tu saignes. Hein? Putain, mais dis pas mon nom. Oh mon Dieu, vous êtes Bruce Wayne. Putain, mais ta gueule, Robin. Bah quoi, Bruce, faut le dire, en plus, t'es hémophile. Oui. Oh mon Dieu, vous êtes Bruce Wayne et vous avez un point faible. Putain, mais ta gueule, Robin. Putain, tu parles trop. Non, si, tu parles trop. Ouais, c'est bon, oh les gars, arrêtez de vous battre. Toi, ta gueule, bouffin de nuts. Et oh, vous parlez pas clair. Allô, ouais, Daniel Auteuil, je sais, le scénario est un peu bizarre. Oh, c'est chiant. Robin, t'es chiant. En plus, je vais te dire un truc, à moi de révéler un truc. T'es gay? Non, si, t'es gay. Quand je te dis on part en mission, tu m'envoies un texto, tu m'envoies OK à la fin. N'importe quoi. Autre preuve que t'es gay. Quand t'es fatigué, tu dis je suis complètement groggy. T'es gay. N'importe quoi. Ok, on va faire le test ultime pour savoir si t'es gay. Ah, on va mettre du Coldplay, on va voir s'il se mord les lèvres. Ta gueule, le commissaire, si ferme ta gueule. On va faire mon test. Test pour voir si t'es gay. Commissaire, dites pamplemousse. Pamplemousse? Très bien, il est pas gay. Daniel Auteuil, dites pamplemousse. Pamplemousse, il est pas gay. Robin, dis pamplemousse. J'aime pas ces trois acides. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait faire de la magie ici ce soir? Levez la main, les enfants qui voudraient faire un tour de magie, qui voudraient devenir magicien. Oh, il y en a, super. Alors, je voudrais un enfant, si possible, avec une maman jolie. Voilà. Oh, t'as baissé le bras. Tu es intelligent. Alors, je voudrais, si possible, un enfant sage, si c'est possible. Hein? Voilà. Il n'y en a pas un qui baisse le bras cette fois-ci. Très bien. Oui, vous savez que les enfants, à chaque fois que vous faites une bêtise, il y a un ange qui attrape le sida. Vous le savez, ça?